Le salaire minimum de croissance, SMIC, est le salaire horaire en dessous duquel il est interdit de rémunérer un salarié. Le SMIC, au 1er janvier 2012, est de 9,22 € brut de l'heure, soit 1398,37 € brut par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires. Le montant de votre salaire net se calcule en retirant les charges sociales salariales, entre 20 et 25% du brut. Le salaire est versé chaque mois et s'accompagne d'un bulletin de salaire sur lequel figure le poste occupé, la période de paie, le nombre d'heures effectuées, l'intitulé de la convention collective, le salaire brut, la nature et le montant des cotisations sociales patronales et salariales, et le montant net à payer de votre salaire. Conservez à vie vos bulletins de salaire, ils vous seront utiles pour faire valoir vos droits. Les jeunes de moins de 26 ans, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont exonérés d'impôts sur les salaires perçus pendant leurs études ou pendant les congés scolaires ou universitaires, dans la limite de 3 mois de SMIC pour une année. Babysitting. Pour trouver des familles chez qui travailler, déposez des annonces chez les commerçants de votre quartier. Parlez-en autour de vous et consultez les offres des services spécialisés. Montrez que vous aimez les enfants et que vous avez le sens des responsabilités. Et soyez ponctuels au rendez-vous. Vous devez être déclaré. La garde d'enfants est assimilée à une tâche à caractère familial. Le tarif horaire ne peut être inférieur à 9,22 € brut de l'heure, soit salaire réel net 7,10 €, plus 10% de congés payés. Le nombre d'enfants n'entre pas en compte dans le tarif. Si vous êtes présent à l'heure du déjeuner ou du dîner, votre repas doit être fourni. Conseiller mutualiste. Les mutuelles étudiantes proposent des emplois de conseiller vendeur pour les mois de juillet, septembre ou octobre. Qualité requise, aisance à l'oral, autonomie, sens des responsabilités, goût du challenge. Adressez CV plus lettre de motivation dès février-mars au centre qui vous intéresse. Assistant d'éducation. Il exerce des fonctions d'assistance à l'équipe pédagogique dans les écoles, collèges et lycées. Surveillance et encadrement des élèves et de devoirs et de l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés. Il faut être bachelier et âgé de moins 18 ans, 20 ans pour travailler en internat. Les étudiants boursiers sont prioritaires. Grande distribution et magasins. De nombreux magasins emploient du personnel supplémentaire à certaines périodes de l'année pour aider à la vente, à la caisse, aux livraisons, à la manutention, à l'administration, aux inventaires, à l'emballage des cadeaux. Axez votre recherche selon les saisons. Noël, soldes, la plupart des enseignes de la grande distribution recrutent en ligne sur leur site. Cours de soutien scolaire. Chez un particulier. Parlez-en autour de vous, déposez des annonces chez les commerçants, contactez votre CROUS, réservé aux étudiants. Auprès d'un organisme spécialisé. La plupart des organismes privés exigent un niveau Bac+3. Tarif indicatif pour 1 heure de cours. 1 heure de SMIC pour des cours de niveau primaire, 1h15 pour le collège, 1h30 pour la seconde, 1h45 pour la première, 2 heures pour la terminale. Ce 7 avril à Arlon, à Inforjeune et à Carrefour Emploi Formation, et puis le 14 avril à Florenville, à l'espace culture emploi, l'action Job étudiant, Inforjeune a organisé tout ça avec ses partenaires. Benoît Bovy, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. C'est annuel, c'est une action récurrente. Oui, donc l'action Job étudiant à Arlon, c'est la 4e qui est organisée. Sur le même canevas que les 3 précédentes, c'est-à-dire que nous invitons les jeunes à passer chez Inforjeune afin de réaliser leur CV, d'avoir quelques conseils pour des entretiens d'embauche, par exemple, et aussi avoir toutes les infos sur la législation du travail étudiant. Parce qu'il y a une question qui se pose à ce propos-là. Il y a une
nouveauté. Quelle est cette nouveauté de la loi? Les grandes instances sont en train de réfléchir pour changer la loi à partir de janvier 2011, donc pour permettre aux étudiants de travailler 50 jours sur l'année. Ici, la loi reste toujours la même, donc c'est toujours les 23 jours en juillet, août, septembre, et les 23 jours le reste de l'année qui sont d'application, tout ça pour ne pas payer de cotisation sociale. Être informé est préférable par rapport à ça. Après la réalisation de ce CV, des rencontres. Effectivement, donc après avoir réalisé son CV, tout beau tout chaud, donc son CV c'est sa carte de visite, les étudiants peuvent se rendre au Carrefour Emploi Formation et là rencontrer toutes les agences intérim d'Arlon et également quelques employeurs. Il y aura aussi des offres qui seront proposées dans les locaux d'Inforjeune et dans les locaux du CFO. Alors, rencontrer les agences intérimaires, ça veut dire s'inscrire, par exemple? Ça veut dire s'inscrire, ça veut dire aussi un premier pas vers la découverte des entretiens d'embauche. Donc, il y aura des petites interviews qui seront réalisées pour voir quels seront les jobs qui seront les mieux adaptés à tel ou tel étudiant. Et donc, cette journée permettra en fait aux étudiants de pouvoir s'inscrire en une seule fois dans toutes les agences d'Arlon. Côté employeur, on peut déjà négocier des contrats? Effectivement, si on répond au profil recherché par les employeurs, on peut déjà avoir une première approche et donc effectivement pouvoir décrocher son job pour l'été. Alors le 14 avril, c'est le même topo, sinon qu'il y aura un atelier d'entretien d'embauche. Voilà, donc il y aura des organismes qui proposeront, notamment un qui proposera un atelier plus spécifique sur l'entretien d'embauche, donc voir comment ça se passe, la rencontre avec un employeur. L'action Job étudiant, c'est ce 7 avril de 10h à 12h et de 13h à 17h à Arlon. Et puis c'est le 14 avril à Florenville, à l'espace culture Emploi Benoît-Bouvy. À bientôt. À bientôt Jean-Pierre. Un étudiant sur deux travaille pour financer ses études. Mais attention, les jobs étudiants représentent la première cause d'échec des études. Nos conseils pour éviter les pièges. Où trouver un job? Les petites annonces et les candidatures spontanées sont les voies les plus utilisées. Des offres plus adaptées à votre statut d'étudiant sont aussi disponibles dans votre établissement ou au CIO de votre région. Quel secteur d'activité viser? La restauration est un secteur qui recrute facilement, mais qui est en général assez dur physiquement. Le babysitting du soir ou les sorties d'école sont rémunérés en général au SMIC horaire brut, qui est à 9 € de l'heure. Les cours de soutien scolaire à domicile, quant à eux, sont payés environ 15 €. Autre piste envisageable, assistant d'éducation dans les collèges ou lycées, hôte d'accueil, opérateur de télémarketing, animateur loisirs. Des horaires conciliables avec les cours. Le soir et la fin de journée sont les horaires à privilégier. Ce qu'il faut éviter en revanche, c'est le travail de nuit, difficilement compatible avec vos études. Et ne négligez pas la longueur des trajets domicile, fac, job. Comment faire respecter ses droits? Exigez un contrat et renseignez-vous sur vos droits, notamment sur le statut d'étudiant salarié à l'université. Dispense d'assiduité, aménagement d'horaire. Passez au régime terminal, le dernier recours. Si vous n'avez pas de solution pour concilier job étudiant et études, vous pouvez opter pour le régime terminal. Pas d'obligation d'aller en cours, mais simplement aux épreuves terminales. Mais n'oubliez pas que rien ne remplace la présence au cours.